Je voudrais tout de même les rassurer. Je n'invente rien. La fameuse lettre de Baruch Lévi à Karl Marx, publiée dans la Revue de Paris, le peuple juif en tant que collectivité sera son propre messie. Pas moi qui le dis, c'est un juif qui le dit. Sa domination sur le monde sera réalisée par l'union des autres races humaines, par élimination des frontières et des monarchies qui sont les bastions du particularisme et par la constitution d'une république mondiale. Dans cette nouvelle organisation de l'humanité, les fils d'Israël présentement dispersés dans le monde entier pourront sans obstacle devenir partout l'élément dirigeant, surtout s'ils parviennent à placer les masses ouvrières sous le ferme contrôle de quelques-uns d'entre eux. La propriété, ça c'est le communisme, c'est le marxisme. La propriété privée pourra alors être soumise au gouvernement de race juive qui administreront partout les biens des États. Ainsi sera accomplie les promesses du Talmud, selon laquelle les Juifs, lorsque les temps seront venus, posséderont les clés des biens de tous les peuples de la terre. Sure, I would love that. This was a special token of affection given by myself and the First Lady to Prime Minister and the First Lady of Israel, and it's a key. We call it a key to the White House, and it's a key to our country and to our hearts. And you've been an amazing leader for a long period of time, and this is, in many respects, the big day, because this is something that's very special. And we just left UAE and Bahrain. We're going to meet outside in a ceremony, and it's just a very important event, and it's an honor to have you with us, baby. Thank you very much. Thank you, Mr. President. And I have said, and this is true, that you have the key to the hearts of the people of Israel because of all the great things you've done for the Jewish state and the Jewish people. So thank you. Thank you very much. Fantastic. Il faut non seulement dénoncer les auteurs de ce complot, mais dénoncer aussi leurs compagnons de route, que l'on trouve jusque dans nos milieux, je répète encore. Alain Goldschnagel et Jean-Claude Lemaire, deux auteurs maçons, font une intéressante remarque sur l'hostilité des élites musulmanes envers la maçonnerie. Dans le camp musulman, on tient désormais l'alliance politique entre Israël et les États-Unis pour la concrétisation évidente des protocoles pour la preuve tangible de l'ascendance prise par les Juifs sur les loges dans leur conquête de l'hégémonie mondiale. Question. Certaines élites musulmanes seraient-elles plus clairvoyantes que certaines élites chrétiennes qui s'acharnent à ne pas voir l'évidence ? Pour la première fois dans l'histoire, un président américain en exercice visite le mur des lamentations. Un symbole fort, une rupture radicale avec l'ère Obama, faite de défiance et de provocation réciproque. Ce geste en faveur d'Israël doit beaucoup à cet homme, Jared Kushner, le gendre de Donald Trump. Juif pratiquant, il a épousé Ivanka, convertie au judaïsme. Un homme très discret, devenu le plus proche conseiller du président pour la politique étrangère. Une affaire de famille, aux conséquences diplomatiques considérables. New York, où vit la plus grande communauté juive du monde en dehors d'Israël. La famille Kushner y possède plusieurs immeubles. La seule interview donnée par Jared Kushner porte d'ailleurs sur l'une des opérations immobilières de la compagnie, ses bureaux de Brooklyn achetés aux témoins de Jéhovah en 2013. And it's always nice to see when so many people are working for a cause and really trust each other. Avant d'épouser la fille de Donald Trump, Ivanka, Jared Kushner lui a demandé de se convertir au judaïsme. Le couple respecte le Shabbat et milite pour Israël. Ed Weintraub dirige un journal communautaire. Il suit de près la vie des Kushner. Nous le rencontrons lors d'une fête pour les 69 ans d'Israël à Long Island.
Jared Kushner et sa famille ont des relations de longue date avec Israël. C'est une famille sioniste. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, c'est dans le cœur, c'est dans l'âme. Et tout ce qu'il peut faire pour aider Israël, Jared Kushner le fera. Ivanka aussi, leurs enfants vont dans une école moderne, orthodoxe et sioniste. Ils aiment Israël, Israël fait partie d'eux. Ici, chacun a senti l'effet Kushner sur le nouveau président américain. Je pense que durant l'administration Obama, les relations n'ont cessé de se détériorer. Maintenant, avec le président Trump, cela va redevenir comme c'était avant Obama et cela me rend très heureux. Durant toute la campagne électorale, Ivanka et Jared Kushner ont œuvré pour mobiliser la communauté juive derrière Donald Trump. Il a même reçu un prix pour son soutien à Israël. I want to thank my Jewish daughter. I have a Jewish daughter. This wasn't in the plan, but I'm very glad it happened. We love Israel. We will fight for Israel 100%, 1000%. It will be there forever. Thank you. Thank you very much. Nommé aussitôt premier conseiller diplomatique à la Maison-Blanche, Jared Kushner a suggéré à son beau-père le nom du nouvel ambassadeur en Israël. David Friedman. Le voici, sur le parvis du mur des Lamentations, le jour même de son arrivée, le 15 mai dernier. C'était un long voyage, nous sommes un peu fatigués. Mais nous voulions venir directement dans l'endroit le plus saint du judaïsme, le mur occidental, directement de l'aéroport. David Friedman, juif pratiquant lui aussi, est partisan du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et il est personnellement impliqué dans la colonisation de la Cisjordanie, tout comme Jared Kushner. Les peuples ont la mémoire courte, il faut répéter les choses.